Après la vidéo, tu trouveras un quiz. Quel message Adam enseigna-t-il à ses enfants sur Terre? Il y a très longtemps, avant que la Terre ne soit peuplée, Allah créa Adam. Allah le façonna à partir de l'argile, et lui donna une forme parfaite. Son corps resta sans vie pendant un temps. Iblis passait autour de lui, l'observait, le frappait parfois, et se demandait quel genre de créature il allait être. Une jalousie silencieuse commençait à naître en lui. Puis Allah insuffla l'âme dans Adam. Ainsi naquit le premier être humain, créé avec un grand honneur et une mission très importante, adorer Allah seul. Allah enseigna à Adam les noms de toutes les choses. Grâce à cette science, il comprit beaucoup de secrets de la création. Allah ordonna ensuite aux anges de se prosterner devant Adam par respect et adoration envers Allah. Tous obéirent, sauf Iblis, qui était orgueilleux et refusa. Par son arrogance, il devint l'ennemi d'Adam et de toute l'humanité. Iblis n'était pas un ange mais un djinn, mais il se distinguait des autres djinns car il adorait Allah avec une grande assiduité. Par son adoration intense et sa dévotion apparente, il s'était retrouvé à un rang très élevé parmi les anges, et partageait leur assemblée. À cause de ce refus, Iblis fut chassé et perdit sa place parmi les anges. Rempli de colère, il demanda à Allah un délai jusqu'au jour du jugement. Il jura alors de tout faire pour égarer les enfants d'Adam, sauf ceux qui resteraient sincères et fidèles. Adam, lui, fut honoré. Allah lui accorda le paradis et lui créa une compagne, Ève, afin qu'il trouve la tranquillité auprès d'elle. Ainsi, Adam et Ève formaient le premier couple de l'humanité. Ils n'avaient ni faim, ni peur, ni fatigue. Une seule règle leur fut donnée, ne pas s'approcher d'un arbre précis. Mais Iblis, désormais ennemi déclaré de l'homme, ne tarda pas à agir. Il ne força pas Adam et Ève, mais utilisa la ruse en leur disant être un bon conseiller. Il leur murmura que cet arbre leur apporterait l'éternité, et qu'ils deviendraient des anges. Peu à peu, le doute s'installa, et Adam et Ève finirent par manger de l'arbre. Aussitôt, ils virent leur nudité et comprirent leur erreur. Pleins de regrets, ils cachèrent leur nudité par des feuilles du paradis et demandèrent pardon à Allah avec sincérité. Allah leur fit miséricorde et accepta leur repentir, mais il fit descendre Adam et Ève sur terre. De ce couple, Allah fera naître beaucoup d'hommes et de femmes. Les enfants d'Adam se multiplièrent, génération après génération, et s'installèrent sur terre. Adam devint le premier prophète, chargé d'enseigner à ses enfants, qu'Allah est le seul créateur, qu'il doit être adoré seul, qu'il faut obéir à ses ordres, qu'il faut résister aux tentations, et qu'il faut demander pardon lorsqu'on se trompe. Ainsi, au début, les enfants d'Adam vivaient sur le monothéisme, adorant Allah sans rien lui associer. Le shirk n'existait pas encore. Les cœurs étaient attachés à Allah. Quant à Iblis, il continua sa promesse, tenter, séduire, embellir le mal. Mais Allah promit aussi que ceux qui l'adoraient sincèrement ne seraient jamais abandonnés. Ainsi commença l'histoire de l'humanité, une histoire basée sur le monothéisme pur. Et depuis ce jour, Allah n'a cessé d'envoyer des prophètes pour rappeler ce même message. Ceux qui écoutent les prophètes et les suivent seront guidés et entreront au paradis, tandis que ceux qui les renient et désobéissent seront aveugles le jour de la résurrection, et iront en enfer éternellement. Et maintenant le quiz. Note ton score en commentaire. De quoi Allah a-t-il créé Adam? Que fit Allah après avoir façonné Adam? Quelle mission importante fut donnée à Adam? Que fit Allah pour honorer Adam devant les anges? Pourquoi Iblis refusa-t-il de se prosterner? Iblis était un ange, un homme ou un djinn? Quelle règle Allah donna-t-il à Adam et Ève au paradis?
Comment Iblis les trompa-t-il? Que firent Adam et Ève après avoir mangé de l'arbre? Quel message Adam enseigna-t-il à ses enfants sur Terre? Note ton score en commentaire.